Salut, c'est encore Wolf et c'est encore l'heure de Comics in Motion. Et c'est donc encore le moment de te présenter de très bons comics à avoir dans ta bibliothèque. Dans les comics, on a l'habitude de voir nos héros combattre des organisations secrètes, des envahisseurs, de sauver des planètes. Bref, des trucs fucking épiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de Joe l'aventure intérieure et de son combat pour arriver jusqu'à sa cuisine. Mais si, aller à sa cuisine, ça peut être super épique, tu vas voir. Je te jure, non mais reste. Le marionnettiste derrière le destin du jeune Joe est Grant Morrison, l'homme à la chevelure chatoyante qui a fait la gloire de Animal Man, de la Doom Patrol ou encore de la Justice League of America. Il passe ensuite par d'autres grands titres comme les New X-Men ou encore Batman où il a créé Damian Wayne, le fils de Bruce Wayne et le quatrième Robin. Les dessins sont l'œuvre de la superstar du moment, Sean Gordon Murphy, qui s'est fait connaître avec son Batman Scarecrow Year One, ses premiers ouvrages solo Off-Road et Punk Rock Jesus ou encore The Wake, Chrononauts ou Tokyo Ghost. Joe est un jeune garçon diabétique qui vient de perdre son père. Par manque d'argent, il doit déménager sous peu de la maison qu'il occupait avec sa mère. Mais lors d'une crise d'hypoglycémie, Joe va se retrouver projeté dans un monde d'heroic fantasy et partir dans une quête intime et fantastique pour assurer sa survie. Joe l'aventure intérieure, ou Joe the Barbarian en VO, est sorti à partir de mars 2010 aux États-Unis sous forme de 8 épisodes. En France, le tout est sorti chez Urban Comics en 1 volume en octobre 2012. Joe l'aventure intérieure fait partie de ces comics qu'on m'a recommandé et que j'aurais certainement raté sans ça. Un grand merci à Sullivan de Comics Blog d'avoir autant vanté les mérites de ce récit. C'est vrai qu'en entendant le titre VO, Joe the Barbarian, je me demandais au début s'il ne s'agissait pas simplement d'une parodie de Conan the Barbare. Et non, malgré la ressemblance, il n'y a pas grand chose à voir. Autant les aventures du guerrier cimérien sont remplies d'exploits physiques et d'aventures, autant celle de Joe est une histoire hors du commun, intime et riche en émotions. Grant Morrison est connu comme un auteur important dans le monde des comics, avec pas mal de grands récits à son actif. Sa marque de fabrique, c'est sa narration dense, complexe, déstructurée et ses idées ésotériques qui ont su révolutionner le média mais aussi perdre pas mal de lecteurs. Avec Joe, on a peut-être affaire à son travail le plus brut et accessible. L'une des autres grandes marques de Morrison, c'est les références. Joe, c'est un mélange entre les Goonies de Richard Donner pour le côté aventure dans le but de sauver son domicile, l'histoire sans fin de Wolfgang Peterson, et aussi de Little Nemo pour le périple dans un univers de fantasy féerie. Mais on peut voir aussi ici et là des références à Batman, Zorro, les Transformers, ou encore les Tortues Ninja par petites touches. Une belle référence aux années 80-90. Quand on lit le résumé de Joe, on peut se dire que l'histoire peut paraître simple, trop simple. Tout ceci ne semble qu'être une simple hallucination. On ne sait pas grand chose sur le monde qui entoure Joe, sur Joe lui-même, ou encore sur les personnages qui l'entourent, qui sont principalement des jouets de la chambre de Joe à qui on a donné vie. Sauf qu'il y a bien plus que ça, on parle de Grant Morrison, le scénariste qui est capable d'embarquer le lecteur dans un voyage plein d'aventures, de faire que Joe ait un pouvoir, ou simplement qu'il soit un gamin imaginatif. Avec lui, on sait déjà que les choses ne vont pas être ce qu'elles semblent être, et c'est un autre point fort du titre. Ni le personnage principal, ni le lecteur ne sont certains de ce qui va arriver, ou si tout est réel ou non, même si je reviendrai sur cet aspect plus tard. Et même si les personnages peuvent sembler assez peu développés, on se rend compte qu'aucun n'est vraiment gâché. Chacun a son but qui sert à la fin des 8 numéros, et le tout se lit comme un film en 3 actes, une histoire auto-contenue. Le scénario est un pastiche de choses qu'on a déjà vues, mais l'exécution est vraiment remarquable. Morrison livre là une écriture de qualité, avec des dialogues et des scènes pleines d'émotions. Morrison réussit à proposer un twist intéressant, malgré le fait d'utiliser le thème vu et revu du garçon explorant le monde fertile de son imagination. On nous offre la chance de s'échapper de notre quotidien dans un monde imaginaire si loin du nôtre. Cette série est une étude de l'évasion dans le monde de l'imaginaire et de comment ce qui se trouve dans notre imaginaire peut influencer la réalité et le monde autour de nous. Et le tout s'avère aussi être la quête menant un jeune homme à la fin de son enfance et au début de son adolescence. Morrison a créé un nouveau monde de fantasy que le lecteur va découvrir en même temps que Joe, et gros avantage par rapport à pas mal d'univers du genre, vous n'avez pas besoin d'en connaître tous les tenants et aboutissants ou les personnages pour vous y émerger. Oui, vous savez, pas comme ces séries où vous revoyez un personnage dont vous ne vous souvenez même pas du nom et que vous n'avez pas revu depuis la saison 1. La série entière est auto-référencée et du coup, bien meilleure en la lisant d'une seule traite. On peut voir les germes de l'histoire dans les 2-3 premiers épisodes et qui éclose dans les derniers épisodes en offrant des révélations sur les origines des personnages dans le monde réel comme dans le monde métaphorique. Le premier numéro sert à faire de la mise en situation quelque chose de plutôt rare dans l'univers de Morrison. Il nous laisse connaître la disposition exacte de la maison, entrevoir les obstacles qui y résident, car le tout aura une énorme importance pour la suite. En relisant le comics, on se rend compte que l'auteur nous donne pas mal d'indices sur ce qui va se passer si on fait vraiment bien attention, ce qui du coup souligne à nouveau la qualité de l'écriture. Tant qu'on y est à parler des références, il est intéressant
de noter les résonances avec les précédents travaux de Morrison qu'on peut retrouver dans Joe. Par exemple, Flex Mentalo, qui reprend le point de vue d'un enfant sur le monde et comment l'imagination peut créer un tout nouveau monde qui peut être un danger quand on grandit et devient adulte, ou encore les échos de l'amour de Morrison pour les animaux, que ce soit par la mort de son chat dans Animal Man, ou encore la perte d'animaux de compagnie comme dans Nous trois. Il est par contre compliqué de dire si les ressemblances sont voulues par l'auteur ou juste des thèmes qui lui tiennent à cœur et qu'il a décidé de revisiter. Joe, tel qu'il est présenté dans le comics, pose quelques soucis. Il subit l'action et semble en fait assez peu caractérisé. Du coup, il est à la fois assez difficile de s'attacher à lui, tout en se projetant assez facilement à sa place de victime, tel un de ces personnages de jeux vidéo muets. Sauf que là, on n'est pas trop acteur de notre propre aventure. D'ailleurs, que ce soit par l'aspect visuel ou du point de vue de son comportement, j'ai eu un peu du mal à m'imaginer que le personnage de Joe n'ait que 13 ans. Pour moi, il est bien plus âgé. Et puis, si le monde de l'imaginaire où se déroulent ces grandes batailles est supposé refléter les problèmes que rencontre Joe dans le monde réel, même si ce n'est que de manière psychologique, ce n'est pas vraiment clair en quoi ces victoires ou défaites vont affecter la vie de Joe, voire même s'il va pouvoir mettre la main sur ce foutu Pepsi. Le tout commence très bien, mais est bien plus compliqué à suivre dans les derniers numéros. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à deux parties, la première avec la mise en place, avec la découverte des deux univers, puis une bascule où l'on va s'intéresser bien plus à l'univers fantasy en délaissant celui de la maison. L'histoire devient un petit peu plus longue et on perd un peu de fil de ce qui se passe. De même, les sauts entre la réalité et le monde de la fiction qui faisaient le sel des premiers épisodes ne sont pas si nombreux que ça sur la fin. Pour ma part, j'ai lu cette aventure d'une seule traite et malgré ça j'ai trouvé que certains éléments pouvaient perdre un peu le lecteur. Je n'imagine même pas le challenge qui a dû être la lecture pour ceux qui ont suivi en single tous les mois, devant se souvenir de ce qui s'était passé. J'ai vraiment apprécié cet autre monde que Morrison a créé pour Joe, le fait qu'il ait du mal à trouver l'équilibre entre sa vie dangereuse due à son problème d'hypoglycémie et son désir de s'échapper dans ce monde fantasmé. Rien que cet élément fait de Joe un personnage convaincant. Il est facile de se sentir mal pour un enfant pour qui à peu près tout peut aller mal, on apprécie bien le personnage de Joe, mais c'est dommage de ne pas mieux connaître les autres personnages. Dans ce que j'ai le moins aimé, on peut parler de la fin de l'histoire. Sans trop en dévoiler, elle utilise un Deus Ex Machina, laissant un sentiment de frustration, tant cela fait un peu forcé et tant on aurait aimé en découvrir un petit peu plus sur l'univers que Morrison semble avoir tellement travaillé. Dans un comics où être malade aux toilettes se transforme subitement en une visite dans un village de pirates nains qui vivent dans des tuyaux, ou bien où le fait de descendre un escalier devient le fait de descendre une montagne, comment ne pas être diverti ? Morrison arrive à insuffler une bonne dose de magie, nous faisant retomber en enfance, mais ce n'est pas du tout ce qu'on a dans le registre de la fantasy épique d'habitude. À travers Joe, Morrison exprime un sentiment assez courant pour les écrivains, celui que la fantasy n'est pas une évasion, mais un moyen de refaçonner le monde sous un différent angle pour mieux le comprendre. À la planche à dessin, on retrouve un certain Sean Murphy. Cette série, et son passage sur American Vampire, est l'occasion de le voir exploser et de devenir un phénomène, lui qui était jusque-là assez peu connu dans le monde du comics. Son style est très reconnaissable de par son côté assez sombre, mais une fois qu'on a franchi le cap, on s'y habitue rapidement. Le trait assez lâche véhicule pas mal d'énergie et nous offre un sublime character design. Chuck, le rat barbare du royaume des rêves, en est le parfait exemple. Ces scènes de combat sont aussi d'une acrobatie des plus élégantes et des plus énergiques. L'un des éléments qui m'a le plus séduit est le design de la chambre de Joe, qui donnerait envie de vivre dedans. Le travail de Sean Murphy a toujours été merveilleux à mes yeux, son style peu détaillé crée un fantastique sens du mouvement, de la composition, et il utilise les expressions faciales pour faire exprimer tellement de choses aux personnages, et d'autant plus que dans cette histoire, les personnages ne sont pas toujours humains. Le trait de Sean Murphy est une très bonne idée pour cette série, et on se prendra au jeu de chercher tous les détails que l'artiste cache dans les pages. On peut se dire que dessiner un gosse chez lui, c'est pas si dur que ça. Et là, on a tout faux. Murphy doit illustrer l'imagination à son état brut et retranscrire les idées d'un scénariste ayant une vision aussi vaste que celle de Grant Morrison. Il doit donc illustrer les idées qui apparaîtraient dans la tête d'un garçon de 13 ans et comment il verrait son monde sous les effets d'un rêve fiévreux. Et si ce n'est pas suffisant, il doit aussi subtilement montrer d'où germent ces idées fiévreuses sans rendre le tout trop évident ou en surchargeant la page. On est loin du job tranquille, hein. Pour ce faire, le dessinateur fait du monde réel un endroit assez sombre avec beaucoup d'ombre, les couleurs y sont mises en sourdine et sont plus modérées afin d'insister sur la maladie de Joe. A l'inverse, il utilise des tons bien plus lumineux pour le monde imaginaire de Joe, mettant encore plus l'emphase sur l'aspect fantaisiste de ce dernier et en se jouant des perspectives et effets de profondeur des décors. Joe l'aventure intérieure est donc un beau récit initiatique nous faisant voyager dans un monde fantasmé et traitant à la fois d'un sujet peu habituel, le diabète. Donc oui, l'histoire est assez classique, mais ce n'est pas pour autant que l'écriture, elle, l'est. Entre le traitement du deuil, le jeu de miroir entre le monde réel et le monde imaginaire et la réflexion psychologique, Morrison montre qu'il est capable d'une profondeur dans son écriture sans venir alourdir le récit. Le tout est de plus souligné par un trait innovant et frais permettant de véhiculer les idées du scénariste. Du coup, Joe devient un classique qui pourra autant plaire aux habitués des comics qu'à n'importe qui voulant retrouver son âme d'enfant. Un scénario touchant et accessible de Morrison. Le style original de Sean Murphy. Une approche philosophique de la fantasy. Une histoire pas si originale. On peut être perdu sur la fin. Le style de Sean Murphy qui peut ne pas plaire. Et cela conclura donc ce Comics in Motion. Tu sais désormais que le sucre c'est la vie, que les rats sont de super combattants et qu'une bonne hallucination règle tous les problèmes du monde. Non, c'est pas ça ?
Ah, et toi, qu'aurais-tu fait à la place de Joe? Et que penses-tu de ce comics? Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux, à faire découvrir ce comics à ton entourage, à t'abonner, à me rejoindre sur Twitter, Facebook et Instagram. On se dit à très vite pour parler à nouveaux comics, moi je vais faire un tour à la cuisine. See ya! Un échec, et c'est l'audience éternelle avec la mort. Je veux juste aller à la cuisine. Mais réussi, et tu entendras de nouveau la voix de ton père. Ton père.